Donc, j'ai converti le calque d'arrière-plan en objet dynamique en faisant un clic droit, convertir en objet dynamique, à droite du nom, là. Sinon, vous allez dans le menu calque, objet dynamique, convertir en objet dynamique. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on peut modifier le nombre de pixels dans l'image. Actuellement, cette image a combien de pixels? Je vais dans le menu Image, taille de l'image. Je vais voir. Elle a 2079 sur 1386. Et pour Illustrator, c'est un peu limite. Il est assez lent. Ben, il faut dire que je travaille sur un portable et c'est pas ce qu'il y a de plus rapide non plus. Bon. Alors, vous avez ceci qui est coché, le rééchantillonnage. C'est le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels. Il faut qu'il soit enclenché parce que je vais diminuer le nombre de pixels. Alors, à la place de... Vous avez les pourcents qui sont indiqués ici? Centimètres, mettez-vous en pourcents par exemple. Dans la liste des unités, là, mettez-vous en pourcents. Et vous allez indiquer 10. 10% va vous faire une image de 208 pixels sur 139. Ça fait combien de fois moins de pixels que ce qu'on avait avant? Hein? Il y en a qui n'osent rien dire, ils sentent le piège. Qui a dit? Ça fait 100 fois moins. Quand vous avez un carré de 10 cm sur 10 et que vous divisez par 10 sa largeur et sa hauteur, vous avez combien de fois moins de surface? 100 fois. Donc ici, c'est le même principe. 10% de largeur et de la hauteur, ça me fait 100 fois moins de pixels. C'est pour ça que je passe d'un fichier de 8,24 mégas à un fichier qui est 100 fois plus léger. On est passé en kilo-octets. Bon, ben cliquez sur OK. Et voilà, vous avez une image tout petite, zoomez dessus. Amusant ça. Ah, ben c'est pas grave, hein. C'est artistique. Vous mettez ça sur un t-shirt de Justin Bieber, ça va se vendre. Hein. Alors, faites fichier enregistré, vous avez mis à jour le fichier sur le disque dur, le fichier PSD, puisque je vous rappelle que vous avez enregistré ça en PSD, au préalable. Si vous ne l'avez pas enregistré tout à l'heure en PSD, ça va vous demander maintenant de l'enregistrer en PSD. Parce que le JPEG n'est pas capable d'intégrer des objets dynamiques. Donc parfois il y a l'option maximiser la compatibilité, vous cliquez sur OK, c'est bon. C'est pour rendre le fichier Photoshop compatible avec d'anciennes versions de Photoshop. Alors on va dans Illustrator et on va importer le fichier Photoshop. Fichier importé. Je vais chercher le fichier PSD. Importer, cliquez glisser pour déterminer la dimension. Enclencher la vectorisation. C'est beaucoup plus rapide évidemment. Mode couleur. Voilà. Et vous choisissez ce que vous voulez, le nombre de couleurs. Les tracés, est-ce qu'ils sont fidèles ou pas? C'est le curseur tracé. Les angles, vous réglez les angles si vous voulez. Le bruit. C'est donc le flou en fait sur l'image qui est traitée. Ok. Bien. Ça a marché chez tout le monde et c'est super rapide maintenant. Mais bon, c'est peut-être un peu faible au niveau des détails. Alors, jusque-là, il faut que tout le monde y soit arrivé parce que la suite, ça va utiliser ce qu'on vient de faire là maintenant. Alors, je retourne dans Photoshop et je vais multiplier le nombre de pixels dans l'image. Donc, image, taille de l'image. Je vais par exemple multiplier par 3. Donc, je mets 300%. Alors, regardez, on dirait que ça va foirer. On dirait que Photoshop va redémarrer du nombre de pixels qu'il a et qu'il va essayer de recréer des pixels, mais en réalité, ça va beaucoup mieux fonctionner que ça. Donc, image, taille de l'image, 300%, ça me fait 9 fois plus de pixels. OK. Et quand je regarde, ben tiens, la qualité est quand même meilleure que ce que je voyais dans la boîte taille de l'image. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les pixels sont dans l'objet dynamique. Alors, je vous montre l'extrême, là.
Image, taille de l'image. Je vais descendre à 5%. Ok. Voilà mon image. D'accord? Superbe. Je vais dans image, taille de l'image. Je dis tiens, je vais quand même l'agrandir à 800%. Voilà ce que ça va donner. Vous voyez? Pourri, hein? Sauf que non, quand je clique sur OK, la qualité est bonne parce qu'en fait, ça ne multiplie pas des pixels artificiellement au départ du peu de pixels qu'il y avait, mais ça remonte des pixels qui sont tous là, tous les pixels originaux de l'image sont là. C'est l'avantage de l'objet dynamique. Vous allez pouvoir changer comme vous voulez le nombre de pixels dans l'image. Alors, dans image, taille de l'image, si vous voulez, vous passez en pixels et on va tous mettre 500 pixels de largeur, par exemple. Voilà, 500 de largeur. Dans image, taille de l'image, à la place de pourcent, vous mettez pixels, tapez 500 pixels en largeur. OK. Et on a une image qui est relativement précise, suffisamment pour faire une vectorisation. On fait fichier enregistré pour mettre à jour fichier sur disque dur. Et qu'est-ce qui va se passer dans Illustrator? Eh bien, il dit tiens, le fichier sur le disque dur a été modifié. Voulez-vous le mettre à jour? Ben, je vais répondre oui. Et forcément, le résultat ici va changer puisque en entrée dans la vectorisation, je vais avoir plus de pixels. Voilà. Donc le résultat a changé. Si je trouve que c'est pas encore assez, je retourne dans Photoshop, image, taille de l'image. Je vais mettre à la place de 500, je vais monter à 800 pixels de large. OK. Fichier enregistré. Je vais dans Illustrator. Je fais la mise à jour. Il va me montrer la vectorisation encore plus précise. Et voilà. Bon, c'est pas mal ça. Ça ressemble à un dessin plus qu'à une photo. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir améliorer les choses encore plus. Et ceci n'est qu'un exemple. C'est une image que j'ai choisie au hasard. Parce que je pense que pour étudier, c'est intéressant. Mais après, vous utilisez vos images à vous.